Un cri fendit la plaine, pas tout à fait humain, pas tout à fait animal. Il venait de loin, porté par une chaleur qui écrasait les herbes, et il disait une seule chose, quelqu'un avait besoin d'être entendu. Le ciel restait d'un bleu limpide, insensible, comme si la journée n'était qu'une autre journée. Mais au bord d'une vieille clôture, là où le bois grince et où la poussière s'accroche, une jeune fille retenait son souffle entre douleur et obstination. 17 ans. Trop peu pour comprendre pourquoi la vie pouvait se serrer autour du cou comme une corde. Trop peu pour savoir d'où vient la force quand tout vous dit d'abandonner. Elle s'appelait Marie, et jusqu'à ce matin, elle se répétait en silence qu'il suffirait de tenir encore un peu. Mais il y a des jours où encore un peu ne suffit plus. Et ce jour-là, ce fut celui où sa voix brisa l'air. Le bois de la clôture lui entrait dans la peau, les fibres rêches avaient tatoué ses poignets d'une souffrance qui battait au rythme du cœur. On lui avait répété qu'elle ne valait pas grand-chose, qu'elle n'était qu'un poids à traîner. On lui avait ordonné de signer des papiers dont elle ne comprenait que l'ombre, la terre, la maison, le bétail, tout ce qui avait le parfum de sa mère disparue s'y trouvait enfermé. Elle avait dit non. Alors les mots avaient changé de ton et, avec eux, la main d'un homme qui se croyait plus fort, plus important, plus légitime qu'une orpheline. Il se faisait appeler beau-père, mais ce titre sonnait comme un mensonge quand il se servait de la peur pour obtenir une signature. Tout autour, la lumière dansait sur la poussière, mais pour Marie, c'était comme si le jour avait oublié la douceur. Elle serra les dents. Elle avait appris à pleurer sans bruit, à garder les cris à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils deviennent trop grands. Et quand ils devinrent trop grands, ils sortirent, un appel jeté au vent, un fil tendu vers un inconnu, juste assez fort pour troubler la route d'un cavalier. Il s'appelait John, et si la poussière avait tout envahi, elle n'avait pas recouvert sa manière de regarder le monde. Il avait l'âge de ceux qui ont déjà enterré des amis, l'allure de ceux qui savent se taire quand il le faut et parler quand c'est juste. Un cri, ce n'est pas un bruit comme un autre, c'est une direction. Il tira sur les rênes, inclina la tête, attend, encore. Oui, là, au sud, derrière la clôture qui se perd dans l'herbe haute. Le cheval accepta la légère pression du talon. Ils prirent le pas d'un homme qui ne veut ni effrayer ni perdre du temps. Le vent apporta quelques syllabes de plus, éraillées, presque sans souffle. Et puis il la vit. La main à l'ombre d'un poteau, le visage marqué de poussière, les yeux agrandis par quelque chose qui dépasse la douleur, la certitude d'avoir été trahi par la vie. John mit pied à terre. Rien de grandiloquent, pas de phrase héroïque. Une respiration plus lente, un genou au sol, et cette voix qui ne tremble pas quand elle dit l'essentiel. Mais tu es en sécurité maintenant. Je suis là. Il sortit le couteau, la lame attrapa le soleil et renvoya un éclat bref, presque un signe. Les cordes cédèrent une à une, dans ce bruit sec semblable au craquement de chaînes qu'on retire enfin. Marie eut mal au retour du sang dans les mains, mais elle garda la tête haute. Elle ne voulait pas paraître faible devant cet homme qui, sans explication ni contrepartie, venait de se placer entre elle et le monde. Quand elle put bouger, elle s'appuya contre lui, sans s'effondrer, comme on s'appuie contre un mur solide pour reprendre l'équilibre. « Il ne te touchera plus, dit John, pas tant que je serai là. » Les mots n'étaient pas une promesse vide, ils avaient le poids d'une décision déjà prise. Mais ce n'était pas tout. La liberté n'est pas qu'une corde coupée. La liberté est ce qui reste quand la peur tient encore à la peau. Ils avancèrent jusqu'au cheval. Marie sentit la selle sous ses doigts et comprit qu'elle pouvait remonter le fil du souffle, un peu, juste assez pour tenir jusqu'à la maison. « C'était lui », murmura-t-elle, la voix râpeuse comme si elle avait avalé trop de poussière. « Il veut le ranch. Il ne lâchera rien. » La mâchoire de John se durcit, non pas de rage aveugle, mais de cette détermination calme qui ne fait pas de bruit. Il connaissait ces hommes qui confondent héritage et possession, amour et prise. Il connaissait aussi la manière prudente de répondre, pas par l'orage, mais par la loi, la mémoire et la preuve. « Mais tu n'es plus seul, dit-il. » Et dans ces mots, Marie entendit pour la première fois depuis longtemps qu'elle existait autrement qu'en victime, elle existait comme quelqu'un qu'on défend. Le soir tomba sur le ranch avec cette lourdeur qui fait parler les planches du sol. L'air sentait la braise et le bois ancien. John nettoya les marques laissées au poignet de Marie, geste simple, précis, presque paternel, et elle le regarda avec une question muette, pourquoi se soucier autant, quand d'autres avaient détourné le regard? Le silence avait parfois les contours d'une réponse. Pourtant, au dehors, il y avait encore un souffle qui n'était pas le vent. On reconnaît la certitude à la manière dont elle s'invite, pas vite, mais sûrement. Des pas sur le gravier.
Un frottement contre la porte. Une voix qui a bu plus que de raison, mais qui parle comme si tout lui revenait. « Tu ne peux pas me la cacher, vieil homme. Ce ranch est à moi. Et tout ce qu'il y a dessus aussi. » Marie se leva. Les genoux tremblaient, mais la voix qui sortit d'elle ne lui appartenait pas la veille, elle venait d'un endroit que la peur n'avait pas atteint. « Tu mens. Maman me l'a laissé. Tu ne prendras plus rien. » La porte vola, le bras partit. Le poing rencontra le vide, John s'était placé entre les deux, tel un tronc d'arbre que rien ne plie. Ce qui suivit ne fut ni glorieux ni long, ce fut une vérité qui cogne contre une autre vérité. La table craqua, la lampe tinta, et l'ombre des corps transforma les murs en spectateurs. Les hommes se mesurent parfois pour autre chose que la force, pour ce qu'ils acceptent de défendre. Hank, poussé par la colère et la volonté de possession, tenta encore. John, usé mais debout, répondit juste ce qu'il fallait. Le métal glissa, l'arme tomba, et au sol, ce fut la volonté contre la volonté. « Ton temps est fini », souffla John. Et Marie, qui avait gagné sa voix, ajouta la part qui fait la différence, « Tu répondras. Pas à moi. Pas à lui. À la loi. » Mais ce n'était pas tout. Dire la loi à la frontière, c'est nommer un cheval qui marche, pas un train qui arrive. L'aube trouva le ranch tel qu'il sait être à l'aube, dur et beau, lavé par une lumière qui ne ment pas. Des hommes du comté arrivèrent, appelés par ceux qui avaient entendu ce qui ne s'oublie pas. Les marques, les témoignages, la colère altérée par l'alcool qui parle trop fort, autant de pièces alignées sur une table invisible. Hank perdit soudain cette assurance qui lui donnait des épaules. Les cordes avaient disparu, mais une autre prise s'installait, celle d'une justice lente, qui ne fait pas de bruit mais qui s'avance. Marie inspira. Pour la première fois depuis des mois, l'air ne pesait pas. Ce n'était ni la fin des problèmes, ni le retour magique de la joie. C'était plus simple et plus grand, la possibilité de s'asseoir sans scruter la porte toutes les 3 secondes. La possibilité de boire un verre d'eau et d'avoir le goût de l'eau, pas celui de la peur. Reconstruire n'est pas un mot généreux, c'est un verbe qui se conjugue avec des mains. Les clôtures se redressent poteau après poteau. Les champs reprennent forme sillon après sillon. Le cheval apprend à écouter la nouvelle cavalière s'éduque à l'art de la respiration, à la visée précise, à la posture qui ne tremble plus quand le vent lève la poussière. John était resté. Pas pour jouer au sauveur, pas pour se raconter une histoire d'homme providentiel. Il restait parce qu'il avait compris que la bravoure qui compte ne consiste pas à entrer dans une pièce en criant, mais à se tenir près de quelqu'un le temps qu'il faut, et parfois un peu plus. Marie grandit sous ses propres yeux. Les cicatrices ne se cachaient pas, elles se posaient là, comme des lignes de vie qu'on lit autrement. Elle cessa d'être celle à qui on a fait pour devenir celle qui fait. Mais ce n'était pas tout. Le bois des vieilles maisons conserve parfois plus que l'odeur des hivers. Un après-midi, dans le grenier du grand hangar, Marie glissa la main sous une poutre fendue pour retirer un nid poussiéreux. Ses doigts rencontrèrent un bord lisse, puis du papier. La poutre avait une fente, juste assez large pour cacher une enveloppe. Une écriture familière, un nom qu'elle n'osait plus prononcer à voix haute sans sentir sa gorge se serrer, celui de sa mère. Dans l'enveloppe, un document daté et signé, accompagné d'un mot bref, presque pressé, « S'il m'arrive quelque chose, voici ce que je veux ». Il ne s'agissait pas de quelques lignes sentimentales, c'était la pièce manquante. Le testament mentionnait le ranch, la répartition claire, la volonté de protéger l'enfant du tumulte des convoitises. Pourquoi cette lettre avait-elle dormi là? Par précaution, par crainte? On pouvait poser la question de 100 façons, la réponse avait la texture des choses simples, une mère avait essayé d'anticiper un monde trop dur. Marie descendit du grenier avec l'enveloppe contre la poitrine, et dans la cour, elle regarda John. Elle n'eut pas besoin d'expliquer. Il suffit d'ouvrir, de lire, de reconnaître la forme exacte de ce que tout le monde devinait sans pouvoir le prouver. La vérité tenait dans quelques lignes et une signature. La vérité recousait ce que la peur avait déchiré. La rumeur parcourut le chemin de poussière, comme toutes les nouvelles qui comptent. Certains voisins dirent qu'ils s'en doutaient. D'autres, qu'ils avaient préféré se taire par peur de l'homme qui parle trop fort. On ne refait pas la veille. On peut seulement décider de la manière dont on nommera demain. Marie se redressa comme on plante un piquet droit. Elle alla au bureau du comté avec John, présenta ce qu'il fallait présenter, demanda ce qu'il fallait demander. Nul besoin de hausser le ton quand la preuve occupe la table.
Les choses prirent le temps qu'elles prennent dans les lieux où l'encre demande qu'on la laisse sécher. Puis ce fut un tampon, un regard bref, une poignée de main. On n'applaudit pas la justice, on la constate. Le temps s'étire quand on vit au rythme de ce qui pousse et de ce qui se répare. Les jours s'alignèrent comme des planches qu'on ajuste, ni parfaites ni bancales, mais justes. Marie apprit à compter non pas ce qui lui manquait, mais ce qu'elle ajoutait. Les bêtes retrouvèrent leur parcours, l'odeur du foin reprit sa place, et le soir, le feu avait le goût de la paix possible. John dormait souvent près de la porte, par habitude plus que par crainte. Il n'attendait pas le retour d'une ombre, il veillait pour que l'idée même de l'ombre perde sa force. Entre eux, rien ne pressa. Les histoires qui tiennent ne savent pas courir, elles avancent, à pas mesurés. La gratitude de Marie se transforma en confiance, la confiance en quelque chose de plus vaste et de plus doux, qui ne ment pas parce qu'il ne promet pas de miracle. Il parlait peu, mais chaque mot avait la densité du vrai. Et parfois, Marie riait. Son rire n'effaçait pas le passé, il le replaçait à sa juste distance. On pourrait dire que tout s'arrête là, avec la paix qui revient comme une pluie fine. Ce serait joli, mais ce serait incomplet. La vie ne ferme pas les livres d'un coup sec. Elle laisse des pages blanches pour les notes que l'on prendra plus tard. Marie continua d'écrire les siennes à la façon des gens qui ont connu le pire et qui choisissent, chaque matin, quelque chose de meilleur. Parfois, elle repensait à ce qu'elle avait murmuré au ciel quand elle n'avait plus de voix, parfois, elle entendait dans le craquement d'une planche la réponse qu'elle n'avait jamais entendue ce soir-là, « Tiens encore. » Un peu. On arrive. Et quand elle croisait le regard d'une autre âme fatiguée au marché, elle inclinait la tête avec cette générosité qui n'appartient qu'à ceux qui ont traversé le désert. Le comté parla longtemps de cette histoire, mais chacun en retint des contours différents. Certains dirent que la loi avait enfin tenu ses promesses. D'autres qu'un homme debout devant une porte vaut plus qu'un discours. Et puis, il y eut ceux qui virent surtout la silhouette d'une jeune femme qui passe du côté où l'on décide. Elle gardait ses cicatrices à découvert, non comme un drapeau qu'on agite, mais comme une carte qu'on consulte quand on craint de se perdre. Elle parlait de sa mère sans casser sa voix, et dans la grange, la poutre qui avait caché la lettre semblait, depuis, tenir le toit avec davantage d'orgueil. Mais ce n'était pas tout. La force, quand elle s'installe, a tendance à appeler d'autres forces. Un soir d'automne, quand les nuages s'étirent en longues routes pâles et que la terre sent le froid à venir, Marie s'assit sur la marche du perron, un bol de thé chaud dans les mains. John, adossé au pilier, la regardait sans insistance. Il n'avait pas besoin d'habiller le silence, il leur allait bien. « Tu sais, dit-elle, je pensais que quand tout serait terminé, je n'aurais plus jamais peur. » Elle sourit, un sourire qui la rendait plus jeune et plus forte à la fois. En réalité, la peur revient. Mais elle ne sait plus où s'asseoir. John eut ce genre de sourire qu'on ne voit pas tout de suite, parce qu'il se dessine davantage dans les yeux que sur les lèvres. Alors on lui met une chaise dehors, répondit-il, et on ferme la porte. Il est possible que tout cela ne soit qu'un récit de l'Ouest parmi d'autres, avec ses craquements de bois et ses courses de poussière. Il est possible aussi qu'il s'agisse d'autre chose, la démonstration discrète que la dignité se reconstruit par des gestes simples, que la justice existe vraiment quand on la réclame sans lâcher, que la communauté veille parfois plus qu'on ne le croit. Et si l'on veut y ajouter une question, elle tient en une poignée de mots, que ferais-tu, toi, si la vie te mettait au pied d'une clôture? Attendrais-tu que quelqu'un passe, ou choisiras-tu de crier, une fois, juste assez fort pour que le monde comprenne que tu veux rester debout? La suite de l'histoire, elle, appartient à ceux qui l'écoutent. Certains y verront une leçon de patience. D'autres, un appel à tenir. D'autres encore, le simple besoin de se rappeler que même au milieu d'un désert, il y a des chevaux qui changent de direction quand des voix les appellent. Si ce récit t'a touché, prends une seconde pour nous le dire, pour t'abonner et ne pas manquer la prochaine histoire. Ici, nous parlons de ce qui tient, de ce qui renaît, de ceux qui ne renoncent pas. Et avant que tu éteignes l'écran, une dernière pensée, il n'est pas tard pour choisir la douceur, il n'est pas tard pour dire assez, il n'est pas tard pour ouvrir la porte à la lumière. La prochaine fois, nous partirons d'un autre secret resté longtemps coincé dans le bois. Mais ça, ce n'était que le début. Mais ce n'était pas tout. Quelques semaines plus tard, la paperasse finale était presque derrière eux quand un vieux registre, retrouvé au fond d'une malle, ajouta une note inattendue, un achat de semences au nom de la mère de Marie, daté du mois même où certains juraient qu'elle n'avait plus un sou. Une preuve minuscule, perdue entre des chiffres. Elle ne changeait rien au droit,
mais elle changeait le récit, ce ranch n'avait pas été sauvé par hasard. Il avait été préparé, protégé, pensé jusqu'au plus petit détail. Marie referma le cahier, se tourna vers les champs et sourit avec cette certitude qui ne crie jamais, elle n'avait pas seulement repris un endroit, elle avait repris une histoire. Et ce jour-là, pour la première fois, le vent qui passait entre les clôtures n'avait rien de menaçant. Il avait le son d'une vie qui choisit, encore, la voix qui construit. Alors dis-moi, sur la route où tu te trouves, qu'est-ce qui tient debout malgré tout? Qu'est-ce que tu refuses désormais de laisser derrière? Raconte-le dans les commentaires, qu'on apprenne ensemble à poser nos planches droites, une par une, sans DMN ni grands effets, mais avec cette obstination tranquille qui finit toujours par tout changer. Abonne-toi si tu veux que la prochaine histoire te trouve au bon moment. Et s'il est tard chez toi, garde la plus belle part pour demain, la force vient mieux avec le repos. Les semaines devinrent des mois, et le ranch reprit vie sous les pas de ceux qui n'avaient pas oublié comment travailler la terre. Le vent, autrefois porteur de cris et de menaces, apportait maintenant l'odeur du foin coupé et la promesse des récoltes. Le bruit des sabots, le claquement du cuir, les hennissements familiers avaient remplacé les murmures de peur. Mais, même au cœur de la paix retrouvée, il subsiste toujours une ombre légère, une vigilance discrète. Marie le savait. On ne se remet pas d'un enfer sans garder les sens tendus. Un matin, alors que la brume s'accrochait encore aux collines, un cavalier étranger apparut sur la route du sud. Il portait un manteau clair, poussiéreux, et une lettre dans la poche. Il s'appelait Samuel Hart, représentant du tribunal du comté voisin. Son arrivée fit lever les têtes dans la cour. Il descendit de cheval, retira son chapeau et demanda calmement « Miss Mary Carter ?» Un nom qu'elle n'avait pas encore pris officiellement, mais que les gens du coin utilisaient déjà, tant la présence de John à ses côtés semblait naturelle. Il lui tendit la lettre, scellée du sceau du tribunal. Les mots à l'intérieur étaient précis, sans chaleur. Hank attendait son procès. Et il parlait. Trop. Marie sentit le froid remonter dans sa poitrine, celui qu'on croyait disparu. John posa sa main sur son épaule, « Ce ne sont que des mots, dit-il. Il n'a plus le pouvoir de t'atteindre. » Mais Marie savait que dans les histoires comme la sienne, les mots sont parfois plus dangereux que les balles. Quand la peur change de forme, elle devient doute. Et le doute, lui, ne se laisse pas abattre d'un simple tir. Les jours suivants furent étranges. Les voisins qui saluaient d'un signe de tête se faisaient plus prudents. Certains chuchotaient que Hank avait parlé d'un autre papier, d'une transaction ancienne avec un acheteur venu de l'Est. D'autres disaient que c'était du bluff pour alléger sa peine. Mais dans un pays où les frontières entre la rumeur et la vérité sont fines, une seule phrase peut rallumer la méfiance. Marie, elle, continua de travailler. Ses gestes restaient les mêmes, mais son esprit tournait comme un cheval nerveux. Et John, sans poser de questions inutiles, resta près d'elle, attentif au moindre changement de vent. Un soir, alors qu'il rentrait les chevaux, le ciel se déchira d'un coup de tonnerre sec. La pluie tomba brusquement, lourde, violente, comme si le désert voulait se laver de tout ce qu'il avait vu. Marie courut sous le porche, riant malgré elle, trempée jusqu'aux os. John la suivit, le chapeau dégoulinant. Ce rire, ce fut comme un miracle bref, un bruit qui ne ressemblait à rien d'avant. Il y eut une seconde suspendue, un de ces instants où le silence après la pluie a le goût du pardon. « Mais tu sais, dit-il doucement, quand je t'ai vu ce jour-là, je pensais que c'était toi qu'il fallait sauver. Maintenant je crois que c'est le ranch tout entier qui m'a retenu ici. » Marie leva les yeux, surprise par la sincérité tranquille de l'aveu. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle n'en avait pas besoin. Mais ce n'était pas tout. Car le lendemain, une lettre arriva, cette fois sans sceau officiel. L'écriture était maladroite, presque tremblante. C'était celle d'une femme du village de Dry Creek, à 2 jours de cheval. Elle disait avoir connu la mère de Marie. Elle parlait d'une alliance ancienne, d'un secret que peu avaient osé évoquer, un conte partagé, ouvert au nom des 2 femmes, destiné à protéger ce qui ne devait jamais tomber entre de mauvaises mains. Le document semblait authentique. Et dans une boîte de fer retrouvée sous la cheminée, les registres de dépôt portaient la même signature que celle du testament. Ce n'était donc pas seulement la terre qui avait été sauvée, c'était un héritage moral, une chaîne de courage qui traversait les générations. John prit la boîte entre ses mains et la referma lentement. « Tu vois, dit-il, certaines choses ne meurent pas tant qu'on se souvient d'elles. » Marie hocha la tête. Mais elle pensa à une autre vérité,
certaines choses reviennent justement parce qu'on ne les a jamais vraiment laissées partir. Cette découverte ne fit pas que la soulager. Elle raviva des souvenirs, la voix de sa mère, la chaleur du foyer, et aussi le jour où tout s'était brisé. Elle se rendit compte qu'elle n'avait jamais pleuré pour de vrai. Ce soir-là, elle pleura. Pas de peur. Pas de rage. De reconnaissance. Et quand les larmes cessèrent, elle n'était plus la même. Les mois d'été passèrent. Le ranch devint un lieu dont on parlait avec respect. Les voyageurs s'arrêtaient pour boire, les anciens racontaient comment une fille de 17 ans avait tenu tête à la violence du monde. Certains embellissaient, d'autres simplifiaient. Mais peu importait, l'essentiel était sauf. Marie n'était plus un souvenir tragique, elle était devenue un symbole. Et pourtant, au fond, elle n'avait jamais cherché ça. Ce qu'elle voulait, c'était la paix et elle la construisait, planche après planche. Un après-midi, un jeune garçon arriva du village. Il portait un uniforme trop grand et un regard plein d'admiration. « Monsieur Carter » demanda-t-il timidement. John se retourna. « Oui. Le shérif veut savoir si vous seriez prêt à entraîner quelques volontaires. » John resta un instant silencieux, observant la poussière dans le vent. Marie, derrière lui, croisa son regard. Elle comprit avant même qu'il parle. « Va, dit-elle simplement. Ce pays a encore besoin d'hommes droits. » Il hésita, puis acquiesça. Le soir, ils partagèrent un repas sans mots. Les choses importantes n'ont pas besoin d'être dites deux fois. Le lendemain, John partit à l'aube. Le bruit de son cheval s'éloigna lentement jusqu'à se confondre avec celui du vent. Marie resta sur le perron, le regard fixé vers la ligne d'horizon. Ce n'était pas un adieu, c'était une continuité. Parce que certains chemins se séparent non pas pour s'oublier, mais pour mieux se retrouver. Et la femme qu'elle était devenue ne craignait plus d'attendre. Le soleil monta, éclatant, et la poussière autour d'elle semblait scintiller. Le monde n'était plus contre elle, il l'écoutait enfin. Mais ce n'était pas tout. Des semaines plus tard, un courrier officiel annonça la sentence de Hank. Le verdict tomba net, culpabilité, travaux forcés, bannissement du comté. Quand Marie lut ces lignes, elle ne ressentit ni vengeance ni joie. Seulement un calme profond. Comme si la boucle, enfin, se refermait. Elle brûla la lettre dans la cheminée, regardant l'encre se tordre sous la flamme. Et, dans ce crépitement, elle entendit la voix de sa mère, « Maintenant, tu peux vivre. » L'automne s'installa. Les feuilles rouges se mêlèrent au vent sec, et le ranch, cette fois, n'était plus un lieu de souffrance, mais de recommencement. Les enfants du voisinage venaient aider à ramasser le foin, attirés par l'histoire de la dame qui avait battu la peur. Marie leur offrait du lait chaud et des histoires sans moralité, juste des images de courage tranquille. Parfois, le soir, elle s'asseyait sous le grand chêne et regardait le ciel s'assombrir. Elle pensait à John, quelque part sur la route, et souriait. Parce qu'elle savait que la vraie liberté, ce n'est pas de ne plus avoir peur. C'est de ne plus laisser la peur décider pour soi. Et tandis que la nuit s'étendait, une nouvelle histoire semblait naître dans le murmure du vent. Une histoire de routes qui se recroisent, d'un retour inattendu, d'une promesse tenue. Mais ça, c'est une autre histoire.